Ce mois-ci a eu lieu 2 tables rondes sur les problématiques du quartier de la Maille 3. 4 grands axes en découlent. Espace vert, insalubrité et infiltration dans les logements, insécurité et enfin activité pour les jeunes. Cette fois-ci, nous donnons la parole aux techniciens qui répondent aux préoccupations des habitants. C'est un peu sale, mais on voulait que ce soit propre et tout. Voilà. Ouais, et comment il faut faire pour qu'il soit propre? Bah, il faut les nettoyer déjà. Il faut serait- mettre la peinture là-bas. Il faut de la Il y a peinture. des gens il qui faut- font c'est les des trucs murs, par terre et tout, et écrit, dit ruche meilleur et tout comme ça, écrit sur le mur et tout. Et vous serez prêt à nettoyer? Oui. Dans la vie, quand tu t'en vas quelque part, hein, il faut par exemple laisser la place propre pour la retrouver propre. Mais il y en a beaucoup de gens qui s'en foutent de tout. Hein, malheureusement, mais ceux-là, on ne peut pas les changer. Et moi qui travaille ici, je trouve que au niveau de maisons et jardins, moi je parle de mon secteur, hein. Ouais. Bon, moi je trouve quand même que c'est un secteur qui est assez propre. Hein, je veux dire, on fait tout, je veux dire, pour qu'il y ait la propreté, etc. Hein, je veux dire, moi tous les matins, moi je fais du nettoyage, que ce soit extérieur et les halls d'entrée des bâtiments. Voilà, je trouve que c'est une bonne cité. Je ne trouve pas que c'est une cité où c'est vraiment très sale, je veux dire. Voilà. Bon. On est prêt de nettoyer notre quartier de ruche. Ouais, vous êtes prêts tous? Oui. Moi, j'aimerais bien qu'il enlève la terre qu'elle est en bas au petit parc. Et c'est vraiment, c'est pas génial pour les petits. C'est pas propre. Tout le temps, ils sont sales et ils n'arrivent pas bien à jouer là-bas. Et j'aimerais bien qu'ils vont mettre des petits jeux pour les petits moins 6 ans. Plein de sable, plein de terre, donc il n'y a pas assez de jeux, il n'y a pas des bons, donc on aimerait bien avoir plein de choses. Peut-être le service qui est peut-être un peu plus embêté, c'est les aires de jeu qui est derrière nous. Donc, et où c'est vrai qu'on retrouve des bouteilles des fois cassées, etc., ce qui implique qu'ils passent quotidiennement pour nettoyer ces installations. Ce qui implique qu'il faut reprendre tout ça, donc après qu'il y a un coût. Il faut que les jeunes comprennent que ça a un coût qui s'est répercuté ou sur leur famille, etc. Quoi. Donc c'est ce qu'il faut qu'ils prennent conscience afin qu'on puisse l'éviter. Les jeunes, ils jouent là c'est sur un terrain de cross. C'est pas un terrain, c'est un terrain de cross. Ils jouent là. Et voilà, là-bas, ils ont peur d'y aller parce que, voilà quoi, c'est dangereux. Il y a les bouts de verre qui sont tout cassés. Là, par contre, quand ils jouent là, effectivement, ils rentrent à la maison dans des états pas possibles. D'une part, c'est un terrain pelousé avec des bosses. Donc les chevilles en prennent un coup, les articulations en prennent un coup. À part ces jeux-là, pour des enfants de 9 ans, il n'y a rien pour les tout petits. Alors qu'il y a vraiment beaucoup de tout petits qui restent de ce côté-là. Et effectivement, au Grand Parc, ils y vont quasiment jamais parce qu'il y a énormément de bouteilles cassées. Donc c'est extrêmement dangereux, donc ils sont interdits d'y aller. Par contre, le nettoyage est effectué, mais ça revient fréquemment. Là, je pense que ce qu'il faut qu'ils prennent conscience, c'est qu'on a une zone qui est quand même pas mal bétonnée, où il y a des enrobés, des pavés et des sols donc, qui sont imperméables. Et en fait, ce qu'il faut arriver à conserver, ne serait-ce que pour les arbres qui sont au milieu, il faut que l'eau puisse pénétrer dans le sol. Je veux dire, donc on ne peut pas tout bétonner, notamment aussi on le retrouve au niveau de la température. Je veux dire, dans une zone entourée de bâtiments, on aurait du béton où, je veux dire, les températures l'été seraient beaucoup plus hautes. Alors je pense que c'est vrai qu'il y a cette contrainte, mais bon, qui n'a pas eu des gamins ou qui n'a pas été gamin, et c'est pas sali dans la terre, quoi. Et c'est bien aussi qu'un gamin puisse gratter, etc., la terre, même si à côté on a un parc qui est bien, quoi. À proximité, je veux dire, les parents peuvent des fenêtres surveiller des gamins qui vont un peu gratter de la terre et tout, ça, voilà. Mais les espaces verts, bon, c'est un peu amélioré. C'était pas comme ça. Il n'y avait pas tout ça quand on est arrivé. Il n'y avait pas tout ça. Après, c'est un peu amélioré, oui. J'ai un petit jardin, là. Chez un collègue, on a fait un jardin. On s'aide. On fait des feuilles, la salade, des machins. On essaie d'améliorer le quotidien. Mais il y en a beaucoup de feignants. Ils préfèrent jouer aux cartes. Ils préfèrent ci, ils préfèrent ça. Chacun son plaisir. Chacun son plaisir, c'est vrai. Mais le plus important, c'est un jardin. Je voudrais ici plaisir, beaucoup de fleurs pour tout le monde. Quand c'est tout joli, et s'il vous plaît, pas casser.
Oui, j'aimerais bien avoir un jardin pour tout le monde. Ah oui, que les locataires pourraient faire justement pour les espaces verts, oui, pour les fleurs et tout, je pense, sûr, même j'en suis même sûr. Il n'y a pas de souci, je pense que les gens, et pour ça, c'est vrai que de toute façon, quand on voit, surtout à Miramas, quand même, c'est un peu vert, quand même, je trouve, sur d'autres endroits où il n'y a que des immeubles, que tout autour, il n'y a que du béton, je trouve quand même déjà ici, c'est quand même un peu plus, on a beaucoup d'espaces verts quand même, et on peut améliorer les choses encore, on peut faire. C'est vrai qu'il y a des endroits où on pourra mettre des fleurs, etc. Et je pense qu'il faudrait leur dire aux locataires qu'ils le fassent aussi, qu'ils contribuent un peu aussi, hein, qu'ils contribuent un peu autour du bâtiment et tout. Voilà. On a eu pas mal de travaux qui ont été faits, des immeubles qui ont été détruits pour donner un peu plus d'espace aux habitants, ce qui nous a permis d'avoir un espace vert avec une allée d'arbres, enfin voilà, un petit peu plus de verdure. Alors le quartier de la Maille 3, c'est un quartier donc, qui est situé sur les quartiers nord, tout au nord de la ville. C'est un quartier qui est classé en zone urbaine sensible, donc un quartier politique de la ville, qui a bénéficié, l'un des tout premiers qui a bénéficié en 2003-2004 d'une restructuration lourde avec des démolitions de logements, réaménagement. La maîtrise d'ouvrage, donc c'était le SAN Ouest Provence qui l'avait. Donc c'est vrai qu'il y a eu des aménagements de qualité qui ont été effectués, comme par exemple le mail planté. Que libérer en fait des logements, détruire des logements vacants, ça a permis aussi d'apporter au quartier de mieux respirer, d'avoir des places de stationnement, des espaces verts. Le problème, c'est que ce projet, il n'a jamais été finalisé par le SAN. Et que du coup, on se retrouve aujourd'hui avec à la fois des aménagements de qualité et à la fois des aménagements qui sont pas terminés. Donc du coup, ça se répercute sur la gestion. Il y a des espaces qui sont un peu à l'abandon, où on se garde n'importe comment, qui sont pas très jolis. Sur l'aménagement, il y a eu toute la réappropriation du parc urbain sur la Maille 3. Donc tout cet espace naturel qui était une pinette, qui était complètement à l'abandon, ça a été complètement réinvesti grâce à Maison et Jardin, avec donc évidemment aussi l'appui des services de la ville et du SAN, avec d'autres structures associatives, qui a contribué aussi à l'aménagement de l'aire de jeu au pied de Maison et Jardin, avec la création de mobilier urbain, où les gens peuvent s'asseoir avec des bancs en béton, avec Jérémy Blanco aussi, puis donc plein d'autres structures associatives. On a Unicité aussi qui s'est impliquée. Et donc c'est vrai que ça a vraiment permis d'avoir aujourd'hui un parc qui est ouvert à tous, y compris à l'école, qui peut y aller en toute sécurité. Donc c'est vrai que tout ça contribue quand même vraiment à un mieux-être sur ce quartier qui est plutôt agréable. Le quartier de la Maille 3, construit dans les années 80, pose des soucis de réhabilitation. De nombreux logements sont en mauvais état et avec surtout des infiltrations. De plus, le mois dernier, un incendie dans les garages du bâtiment P a fait beaucoup de dégâts. Les habitants veulent des réponses des bailleurs face à leurs problèmes. À ce moment, c'est pas trop la joie parce qu'on a un gros problème parce qu'on a eu un incendie dans les garages. Et ça fait au moins 3 mois que les portes de garage sont abîmées, sont hors d'état hors service. Donc tout le monde peut rentrer. Et on a demandé à l'OPAC de faire le nécessaire, ça fait plus de 2 mois, ils font rien, ils ne bougent pas. Donc tous les locataires, on commence à en avoir plus que marre. On est en totale insécurité, donc ça fait que là, il y a eu le feu, je vous dis, un peu plus d'un mois. Et nous, étant rez-de-chaussée, on a eu très peur puisque mon enfant étant malade, nous avons eu des difficultés à sortir du bâtiment et en fait, on se rend compte que rien n'est respecté maintenant. Il y a 4 ans en arrière, c'était pas du tout comme ça. Hein. À un moment, on n'avait pas de téléphone. Ils ont mis 2 semaines pour remettre le téléphone en marche. La télé, je vous dis, là, nous, on n'a pas de télé. Ça fait au moins plus de 2 semaines, même 3 semaines. On a beau aller leur dire, c'est un scandale, faites le nécessaire. Ils font rien. Donc... Maintenant, le quartier, moi, j'ai envie d'en aller. Ah oui, carrément. Alors, le vandalisme qu'il y a eu, la voiture qui a brûlé au garage du bâtiment R, qui était un acte de vandalisme, un problème. Donc, le dossier, c'est vrai que sinistre, c'est un dossier qui est long, et donc aux yeux des habitants, on peut paraître
passif, mais on a mis toute notre énergie pour aller au plus vite. J'étais moi-même là le soir de l'incendie, le lundi matin j'étais présente. Donc là aujourd'hui on va remettre l'électricité dans le garage pour que les locataires puissent accéder à leur garage en toute sécurité. Et petit à petit on va faire les travaux. Il faut savoir que chaque fois qu'un travail est réalisé, comme c'est un gros sinistre qui a un certain coût, notre expert vient régulièrement voir les travaux qui ont été faits. Et puis petit à petit, il valide tous les devis. C'est pour ça que ça peut paraître très long auprès des locataires. D'accord, du coup, il y a plusieurs... Vous pouvez détailler ces étapes parce que je pense Alors, les étapes, il y a eu en premier le nettoyage. On a ce qu'on appelle enlever toute la suie, une grosse opération de nettoyage. On a quand même mis aussi à la disposition des locataires de bennes pour qu'ils puissent vider leur garage. Ensuite, il a fallu donc refaire l'électricité. On a mis la télé aussi. La semaine dernière, on a remis le câble pour que les locataires puissent bénéficier de la télé. Et l'électricité, ils sont arrivés aujourd'hui, donc on rétablit l'électricité de façon provisoire, puisqu'après on va enlever les panneaux existants au mur, après on va retirer les câbles, on va remettre des panneaux isolants au mur, ensuite on va refaire aussi tout ce qui est, la plomberie, tout ce qui est ce qu'on appelle les traînasses de VMC qui passent dans les garages, donc tout ça, et à chaque étape, l'expert vient, constate et valide les devis, c'est pour ça que c'est long. Mais notre urgence, c'était la sécurité par rapport à l'électricité qu'on a fait aujourd'hui. Comme je vous dis, ça fait un scandale que ça fait plus de 2 mois que les portes de garage sont fracassées, alors qu'ils ont les pièces et tout pour les remettre en état, ils font rien. Et en attendant, ils rentrent des voitures, ils font cramer des voitures, ils vandalisent les garages, ils cassent tout, ils cassent les garages, ils piquent des trucs dans les garages. Les portes de garage, puisqu'il y avait un problème d'électricité, on ne pouvait pas voir actuellement quel était vraiment l'état de leur panne. Donc les portes de garage vont être aussi remises en état le plus tôt possible. Donc nous sommes mi-juin, j'espère qu'avant mi-juillet, on va se dire que mi-juillet, j'espère que tout sera neuf et propre dans ce garage. Moi, il y a 4 ans, je suis arrivée, les boîtes aux lettres étaient en bon état, la porte était en bon état, on avait de quoi... Pour la sécurité, déjà, c'était bien mieux. Et ici, maintenant, plus personne ne respecte rien. Ah, le logement, ça va. Bon, il y a quelques problèmes d'infiltration d'eau, comme partout, comme tous les quartiers ou tous les bâtiments. Ça a été réparé, ça a été fait, quoi, tout. Donc, on n'a pas de problème particulier. C'est pas tout récent non plus. C'est pas récent. Il y a beaucoup de problèmes, un peu de moisissure, des trucs comme ça, qu'on est obligé de faire un peu face, nous, l'hiver. On est obligé de jeter des choses. On a perdu des choses, et jouer des enfants. Ça arrive. Ça arrive, on n'a pas le choix, on subit. J'ai des méditerranées partout. Les verres, ça chauffe pas parce qu'elle est grande. Il y a des méditerranées, il y a l'eau qui rentre de les chambres là-bas. Comme je suis rentrée dans l'appartement, ils n'ont rien fait dans l'appartement. Je suis rentrée comme ça, comme elle est restée. Parce que je n'ai pas quelqu'un qui met par exemple tapisserie, qui vient de travail, pas de mon mari est malade, voilà. Ça c'est la salle de bain, regardez comment elle est. Le plâtre qui tombe, du méditer tout noir. À part l'appartement, le quartier, c'est calme, c'est bien quoi. C'est rien, je ne me plains pas. Nous, ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on se bat pour des infiltrations qui ne sont pas réparées. C'est une lettre morte qu'on se renseigne avec notre... syndic. Non, pas syndic, comme... Bailleur. Bailleur, voilà. Alors on a des soucis techniques liés surtout aux infiltrations et par toiture et par façade avec les terrasses. Donc on a eu énormément de réclamations. Petit à petit, on essaie en fonction des réclamations des locataires de reprendre l'étanchéité de ces terrasses, puisqu'après ça rentre chez les locataires et ça fait pas mal de dégâts des eaux. Et par façade, on essaye petit à petit de reprendre des façades. Mais sinon, c'est vrai que au point de vue architecture, c'est des immeubles assez spéciaux, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais un rafraîchissement de façade ne serait pas malvenu, quoi, voilà. Nous avons contacté les 2 bailleurs du quartier, Domicile et 13 Habitat. Domicile n'a pas souhaité répondre à nos questions. C'est 13 Habitat qui nous explique les démarches des travaux en cours et à venir.
Alors le locataire, comme toutes les réclamations de tous nos locataires, on a une centrale d'appel. Donc le locataire appelle cette centrale d'appel, où va voir notre gardien à la loge, tous les jours de 13h à 14h, pour faire une réclamation technique. Ces réclamations sont enregistrées informatiquement, et ensuite notre responsable de patrimoine les consulte, et va vous faire un diagnostic, et en fonction des travaux, après on contacte le locataire. Donc je suis obligée de répondre là au cas par cas des locataires, des demandes, malheureusement quand il y a des soucis. C'est en fonction du budget qu'on a alloué et de la complexité. Parce qu'une infiltration par façade ou par toiture, on ne va pas forcément déceler rapidement d'où elle provient. Et ça, des fois, c'est un peu plus long. Donc j'ai un adjoint technique, on a des sociétés qui viennent, et des fois, ça prend un peu de temps. On se bat pour que les réparations à l'intérieur des appartements, sur les terrasses, se fassent. Ça a été fait chez vous? Ça a été fait par des organismes privés via les assurances, mais tout ce qui est écoulement et tout n'est pas fait. Donc une chambre qu'on a refait il y a 15 jours est déjà bonne à refaire parce que c'est à nouveau inondé et des infiltrations.